Rebonjour, bienvenue dans la salle Jean Laurenti. Alors on fonctionne un peu en canon avec la salle Martha Cooper, vous avez vu là les accords de guitare d'un côté, on attend un peu, ça y est, on relance. Alors là on va passer des stylos bics aux ventes événementielles, en tout cas on reste toujours dans ce sujet du SNOP collaboratif, là pour le coup chez Showroom Privé. Alors c'est marrant parce que dans le titre d'Excel à Ganacos pour un SNOP plus performant et collaboratif. Sachez que depuis, enfin si vous suivez le cycle depuis ce matin, il n'y a pas eu une seule conférence où on n'a pas parlé d'Excel. Encore en 2023. Voilà, pour la planification, ça reste encore quand même un outil dont on essaye de se passer et certains y arrivent. Donc voilà. Et puis je vais laisser la parole évidemment aux deux intervenants. Je voulais quand même vous rappelez que Ganacos, enfin moi j'avoue que je les connaissais assez peu il y a encore peu de temps, mais en tout cas c'est voilà on parle d'EPM, d'outils de planification. Ben, Ganacos c'est une société voilà une société high-tech nantaise qui fait ça plutôt pas mal. Donc je vous laisse de toute façon, je laisse la parole à Antoine Guéguen qui en parlera bien mieux que moi de Ganacos puisqu'il est COO, et puis évidemment Magali de Souza Fernandez qui est SNOP ingénieur SNOP, on peut dire ça, SNOP Engineer chez Showroom Privé. Donc vous avez jusqu'à 16h45. N'oubliez pas la séance de questions-réponses qui est l'ADN de Supply Chain Event. Voilà. Merci beaucoup, bonjour à tous. Du coup, moi je suis Antoine Guéguen de chez Ganacos. Je vais commencer par vous donner une brève introduction sur Ganacos, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu moins connu que nos concurrents américains ou autres. Donc ça permettra de resituer un petit peu la société. Et puis après, je passerai la main à Magali qui vous dira en détail comment est-ce qu'ils ont mis en place le SNOP chez Showroom Privé. Et comment ils ont finalement décidé de s'équiper de Ganacos pour les accompagner sur l'étape d'après. Donc Ganacos, c'est une société qui a été créée en 2015. Il y a eu une phase de R&D pendant 5 à 6 ans, donc de 2015 à fin 2020. En fait, on était sur la partie développement du logiciel, aux côtés de 2 clients historiques, qui sont Diana Pet Food, un acteur leader mondial sur tout ce qui est arôme de croquettes chiens et chats, et puis Eurial, qui est la filiale laitière du groupe coopératif Agrial. Ganacos, c'est une solution en SaaS, donc accessible depuis un navigateur web, et qui se base sur tous les outils cloud modernes pour proposer à ses clients une puissance de calcul de dernière génération. La société, elle est indépendante, elle est autofinancée, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas de fonds d'investissement pour passer à l'étape suivante. En fait, la société est rentable et la croissance est basée tout simplement sur les clients qu'on signe et le chiffre d'affaires qu'on génère avec ces nouveaux clients. L'idée derrière le lancement de Ganacos, en fait, c'était de pouvoir rendre accessible à des clients plutôt PME, ETI, une solution de pilotage SNOP nouvelle génération. Le constat qui avait été fait par le fondateur, c'est que les solutions du marché, elles étaient souvent assez chères, elles fonctionnaient assez bien chez des multinationales, chez des grands groupes, mais souvent elles mettaient assez longtemps à être déployées. Et chez Ganacos, en fait, l'idée c'était vraiment d'avoir un logiciel qui soit très flexible et qui puisse être déployé très rapidement. Pour l'exemple, le premier lot qu'on a déployé chez Showroom Privé, il a été fonctionnel au bout de 20 jours, donc ce qui est vraiment très rapide. Si vous n'avez pas beaucoup de notions de durée de projet dans ce secteur d'activité, en fait, en général, un projet EPM, ça peut prendre de 6 mois à 1 an pour se déployer et pour être fonctionnel. Donc 20 jours, c'est très très rapide. Ça reste dans la borne basse de ce qu'on fait. En général, nos projets vont de 20 jours à une centaine de jours. Et l'idée aussi derrière Ganacos, c'était de pouvoir garder la main sur l'intégration, sur le déploiement du logiciel, pour être
au contact des clients en continu. C'est-à-dire que le logiciel il continue d'évoluer au cours du temps et on met en place de nouvelles fonctionnalités en continu. C'est-à-dire qu'on vient capter les besoins de nouvelles fonctionnalités chez nos clients parce qu'on les connaît tous, on leur parle de façon régulière et donc ils nous font remonter des besoins qui ne sont pas adressés, soit par notre solution, soit par d'autres solutions qu'ils utilisent et du coup ils se disent est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre chez Ganacos? Et du coup nous ça nous permet en permanence d'alimenter notre R&D et de faire évoluer le logiciel. Une autre idée sous-jacente, c'était vraiment de mettre tout le monde sur une source de données unique. En fait, de rassembler tout le monde sur un même logiciel, une source de données unique, et de permettre aux différents départements de l'entreprise de venir collaborer sur cet outil de planification en proposant une seule version du plan, que ça démarre avec la prévision des ventes, le plan d'appro ou toutes les simulations qui en découlent. En général, quand on arrive chez un nouveau client, ce qu'on vient remplacer, c'est Excel, comme c'était mentionné juste avant. Et on passe d'un état de fonctionnement où il y a une multitude de fichiers Excel qui sont disséminés sur les différents postes des collaborateurs qui, quand ils se retrouvent en réunion, n'ont pas forcément les mêmes données. Donc ils commencent par passer le début de la réunion à se dire moi j'ai plus 3%, moi j'ai plus 6%, pourquoi ? Moi j'ai exporté les données de l'ERP la semaine dernière, moi j'ai pris ça sur ClickView ou sur un autre outil de BI. Finalement on commence la réunion par une session de réconciliation de données et on ne travaille pas sur le cœur du sujet qui est de faire avancer notre pilotage SNOP. Là c'est un petit rappel sur les 3 objectifs du SNOP qu'on essaie d'adresser chez Ganacos. Premier gros objectif, c'est de déterminer ce que les clients vont acheter. Donc quel produit, quel volume, à quelle date. Ça va être, pour ceux qui connaissent les différentes étapes du cycle SNOP, ça va être la revue marketing et puis la revue de la demande ou de la prévision des ventes. Une fois qu'on a fait ça, on se dit, est-ce que mon entreprise elle a les ressources finalement pour répondre à cette demande? Et on vient mettre en adéquation la prévision des ventes avec ce que l'entreprise peut faire, donc, et ses capacités, à la fois en termes de machines pour produire, d'humains, de temps humain, de capacité de transport. Donc toutes les ressources qui peuvent être critiques pour adresser cette demande, on vient les mettre dans l'outil et on vient simuler, j'ai cette demande, j'ai cette capacité, est-ce que ça passe? En général, ça ne passe pas et on réalise des arbitrages. Donc ça, c'est la dernière étape, finalement, aligner les plans sur les objectifs financiers. On vient transformer les simulations volume en valeur. J'ai une rupture de stock sur ce produit, ça va me coûter combien? Quel client est-ce que je vais favoriser en termes de priorité parce qu'il va être peut-être son contrat fait qu'il est prioritaire sur un autre. Et du coup, le fait de transformer ça en objectif financier, ça permet d'arbitrer sur les différents plans. Ganacos fonctionne comme une bibliothèque d'applications en fait, dans laquelle on va pouvoir venir piocher. Donc on peut accompagner les clients sur l'ensemble du cycle SNOP, mais on peut aussi réaliser uniquement la prévision des ventes ou uniquement un équilibrage charge-capacité. C'est à géométrie variable et ça part toujours du besoin client et de ses problèmes pour mettre en place uniquement ce qui est adapté. Première étape du cycle SNOP sur laquelle le logiciel peut être utilisé, c'est la revue marketing où on fait intervenir, là les différents participants vont être équipe marketing, équipe R&D, les achats, le commerce. L'objectif, ça va être tout simplement d'identifier les différents événements qui doivent être pris en compte pour les prévisions. Est-ce que je lance des nouveaux produits? Est-ce que j'en arrête certains? Est-ce que j'en ai qui vont venir remplacer d'autres produits? Est-ce que je vais lancer une campagne de communication? Est-ce que je vais lancer des promotions? Ensuite, on va avoir la revue de la demande, où là, c'est vraiment les équipes commerciales, les prévisionnistes qui vont venir travailler sur l'outil pour venir mettre à jour potentiellement les prévisions statistiques qui ont été réalisées par Ganacos. Là, l'objectif, c'est d'aboutir à un consensus sur la prévision des ventes, valider en fait un ou plusieurs plans de prévision des ventes et venir mesurer la performance de ce qui a été fait le mois précédent ou le cycle précédent. On avait prévu de faire tant, le réaliser c'est tant. Est-ce qu'on s'est trompé? De combien? De beaucoup? Et comment est-ce qu'on ajuste? Ensuite, c'est la supply review. Donc, on vient alimenter tout ce qui est plan de production et d'appro sur la base du plan de prévision des ventes qu'on a déterminé. Les personnes qui interviennent, souvent, c'est responsables de production, responsables d'approvisionnement, les prévisionnistes. Et là, l'idée, c'est de pouvoir effectuer les arbitrages sur la production
qu'est-ce qu'on va produire, comment on va le produire, est-ce qu'on arbitre sur la production d'un produit plutôt qu'un autre, parce qu'on n'a pas la capacité pour tout servir sur la base du plan de prévision des ventes. Et enfin, la dernière étape, c'est simulation et analyse. Donc on a fait différents scénarios, différentes simulations. On a valorisé les impacts budgétaires. Et là, l'idée, c'est d'arbitrer, quoi. C'est qu'est-ce qu'on retient, derrière quel plan est-ce qu'on aligne toutes les équipes, la prévision des ventes, la production, le marketing. On retient un seul plan et puis tout le monde s'aligne sur ce plan-là pour faire tourner l'entreprise. Après cette introduction de Ganacos, je passe le relais à Magali de Showroom Privé. Merci beaucoup Antoine. Donc bonjour. Alors moi là aujourd'hui je vais vous présenter un peu le retour d'expérience entre la collaboration entre Showroom Privé et Ganacos. Je vais commencer cette présentation par le contexte et objectif du SNOP au sein de la société Showroom Privé. Alors Showroom Privé, qui c'est? En quelques mots, c'est un des leaders européens de e-commerce. C'est le site de référence en matière de vente en ligne événementielle, donc en achat d'opportunités. En quelques chiffres, en 2022, nous avons réalisé 940 millions d'euros de volume d'affaires, 18% à l'international, et nous avons généré 13 millions de commandes, donc toujours en 2022. Alors, les débuts du SNOP, donc le service SNOP a été créé au sein de la société Showroom Privé en octobre 2020, juste avant la forte saison de pic, donc juste avant Noël. Les objectifs étaient de favoriser un consensus organisationnel, d'équilibrer l'offre et la demande et d'atteindre une promesse client optimale, voire d'améliorer cette promesse client. Donc nous avons créé un processus collaboratif. Nous avons mis en place des réunions quotidiennes entre différents services internes, dont le service SNOP, la logistique, le transport et le service client. Donc c'était plutôt pour des sujets opérationnels d'urgence. Et des réunions hebdomadaires avec les équipes commerciales ont été mises en place aussi pour prendre un peu plus de recul et anticiper les ventes futures. Donc il faut savoir que ces réunions, surtout les réunions que j'appelle quotidiennes, nous étions environ 30 personnes lors de ces réunions. Le service SNOP est encore construit comme en 2020 aujourd'hui. Nous sommes 4 personnes, 2 personnes qui s'occupent du SNOP outbound, donc des prévisions et planifications, et 2 personnes qui s'occupent du SNOP inbound, donc de la planification, prévision des flux entrants. Ce qu'on a tout de suite remarqué dans la création de ce service SNOP, très rapidement, c'est qu'il nous manquait un outil collaboratif. Donc nous travaillions essentiellement sur Excel. C'était assez simple. Nous prenions les données via notre ERP. Donc nous travaillions aussi avec Salesforce et ClickView. Nous organisions toutes ces données dans des fichiers Excel et nous les partagions via email ou Teams aux différents services, différents collaborateurs. Comme beaucoup de personnes, je pense, le vivent au quotidien encore aujourd'hui, il y a des limites techniques vraiment à Excel, des mises à jour très chronophages, très problématiques. Petite anecdote, on se retrouvait à ces réunions et on ne parlait pas des mêmes données parce que moi j'avais fait ma mise à jour à 7h du matin et que mon collègue au transport l'avait faite à 10h. Donc ça posait de gros problèmes au sein de ces réunions et de cette amélioration continue. Toutes ces tâches un petit peu, si je puis dire, à non-valeur ajoutée, empêchaient en tout cas le service SNOP de prendre plus de temps pour analyser et améliorer les prévisions et la planification et pour anticiper des problématiques pouvant impacter le client final. Ce qui est un peu aujourd'hui, pour le SNOP, le corps de notre métier. Alors, pourquoi Ganacos ? Nous avons fait appel à plusieurs éditeurs. Nous cherchions un outil de pilotage SNOP, donc un outil collaboratif, un outil flexible qui serait capable de s'adapter à notre business model, qui est assez spécifique. Nous fonctionnons à l'achat d'opportunités. Nous mettons en ligne des ventes événementielles et nous avons 3 types de flux distincts, dont le type de flux conditionnel,
qui est lui-même assez spécifique. Le type de flux conditionnel, c'est le fait de produire la vente, de vendre les produits. Le fournisseur livre nos entrepôts, nous préparons la marchandise et nous la renvoyons au client final. Donc c'est assez spécifique. Un des critères de choix aussi était que l'outil puisse intégrer nos différents outils IT pour créer une source de données unique et un outil capable de gérer une forte volumétrie de données. Donc pourquoi Ganacos? Très vite, Ganacos a su comprendre notre besoin. Il y a eu une mise en place très rapide d'un POC où nous avons pu visualiser le résultat de ce que l'on demandait. Donc les besoins exprimés, donc les besoins primaires, si je puis dire, étaient donc le recalcul des prévisions de vente par Ganacos au 2e jour de vente. Alors il faut savoir, notamment chez Showroom Privé et dans les ventes événementielles, nous savons le 1er jour de vente comment la vente va performer, si elle va surperformer, sous-performer ou si elle va être dans nos prévisions. Il y a aussi eu l'intégration de la logistique afin de pouvoir challenger, avoir une réelle vision donc, sur la capacité versus la charge donnée au dépôt et un suivi de la performance des ventes en temps réel. Alors, les phases de déploiement avec Ganacos, donc, nous avons mené ce projet en mode agile. Donc, qui dit agile dit un cahier des charges très light, avec les grandes lignes de projet et les règles de gestion. Après, la gestion du projet s'est fait comme un projet classique, donc en 3 phases, cadrage, paramétrage, déploiement, suivi d'ateliers de validation et de comités de suivi. Donc un premier lot fonctionnel livré en 20 jours, comme le disait Antoine. Et lors de ces déploiements, nous avons une formation en continu, donc, notamment moi avec Antoine. Et ce qui est très intéressant aussi au sein de Ganacos, c'est que tous les process sont écrits dans l'outil. C'est-à-dire vous avez de la documentation générale, c'est-à-dire comment fonctionne l'outil, comment créer des tableaux, comment créer des graphiques. Et la documentation spécifique showroom, c'est pourquoi dans cette ligne, ce calcul se fait. Donc les gens ont tendance à ne... les process ne sont pas toujours écrits. Là, ils sont écrits par Ganacos et ils sont bien rangés dans l'outil. Donc, il n'y a pas de perte d'informations. Alors, nous sommes toujours en amélioration continue. Donc, amélioration continue, c'est toujours des heures de formation. Donc, le fait d'avoir un consultant dédié est très appréciable. Donc, pour notre cas, c'est Antoine qui nous suit depuis le début. C'est-à-dire que, petite anecdote, moi qui suis côté métier, je reviens de vacances, mon backup a demandé une nouvelle mise à jour, un nouvel élément sur Ganacos. Je suis un peu perdue parce qu'il ne m'a pas dit. J'ai Antoine qui a suivi depuis le début et qui me dit « Ah non, ça a été demandé comme ça, parce que comme ça ». Donc c'est très agréable d'avoir quelqu'un qui a suivi le projet depuis le début. Donc nous restons dans le mode agile, c'est-à-dire que nous avons créé de nouvelles applications. Donc nous avons intégré le SNOP Inbound pour la planification et les prévisions aussi des flux entrants. Nous avons une nouvelle application dédiée au transport des commandes dans Showroom Privé. Et nous avons donc créé, comme je vous l'ai dit auparavant, un onglet spécifique pour la logistique. Il y a aussi un système de ticketing qui répond aux problèmes fonctionnels. C'est-à-dire qu'on ne va pas tous les jours appeler Antoine. Nous avons un système de ticketing dédié, un peu comme Jira. Le délai de réponse est très court, ce qui est fort agréable, surtout en cette saison de pic. C'est bon. Alors là, je vais un peu je vais finir par les résultats et bénéfices de cette collaboration avec Ganacos. Donc les bénéfices en matière de performance opérationnelle. Alors le premier bénéfice direct, le premier bénéfice visible a été le gain de temps avec cet outil collaboratif. J'ai, pour ma part, économisé plus de 6 heures de mon temps par semaine. Alors, il y a eu le partage de l'information planification en temps réel. Donc ça a permis au dépôt, par exemple, d'avoir plus d'amplitude pour organiser leur production. Le suivi de la performance des ventes en temps réel, ça nous a permis de réadapter nos prévisions et d'avoir un ajustement des plans de production, donc de répondre au mieux à nos clients. Et la source de données unique, c'est un suivi plus clair et accessible à beaucoup plus de services. Maintenant, en réunion, on se parle tous des mêmes données, donc c'est beaucoup plus productif. Et dans ce suivi de données uniques, nous avons intégré plusieurs parties comme les retards commandes que l'on peut challenger plus facilement. Tout est sur Ganacos.
Alors, le retour sur investissement, aujourd'hui, je ne peux pas vous communiquer des chiffres. Ça va être, je vais vous le résumer en quelques phrases. Donc, c'est une meilleure collaboration entre les équipes, une fiabilisation des prévisions, un meilleur lissage de la charge en entrepôt et une meilleure anticipation des périodes de forte activité. Aujourd'hui, le projet a été rentabilisé, donc le projet avec Ganacos. Nous avons vu des gains certains de productivité en entrepôt, des gains ressources humaines, sur le fait d'avoir une meilleure fiabilisation des prévisions, par exemple. Donc, on a moins recours à des intérimaires ou à des intérimaires à dernière minute. Je pense que vous savez que c'est très compliqué aujourd'hui de trouver des intérimaires en entrepôt. Donc, une professionnalisation des équipes autour d'un outil collaboratif et une pérennisation et robustesse des outils de pilotage du SNOP. Et bien sûr, il y a eu un gain financier et économique, notamment par le fait de pouvoir que le service SNOP puisse se recentrer sur le cœur de métier et améliorer la promesse client, améliorer les délais fournisseurs, etc., etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'avais juste une petite question sur le calendrier. Là, on a parlé du POC, etc. Mais c'est depuis quand, en fait, votre collaboration tous les deux, là? Alors, la première prise de contact, il me semble que c'était fin d'année 2021. Ouais. Où en fait, on a dû prendre contact avant l'été, comprendre le cahier des charges. Et puis, dès mi-octobre 2021, on a lancé une implémentation. Donc le premier lot fonctionnel est arrivé fin 2021, début 2022. Et depuis, c'est continu de la mise en place de nouveaux éléments. Donc, donc la mise en œuvre, c'était, vous avez dit octobre 2022 ? Non. Décembre. Alors, mise en place 2021. 2021. Et le SNOP mise en place octobre 2020. 2020. C'est ça. Et maintenant, vous n'avez pas tout à fait dit le ROI, mais c'est déjà, vous êtes déjà rentré. On a rentabilisé le projet, en tout cas. Non, mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est quand même intéressant. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? On ne peut pas gagner des stylos et des tablettes Velleda, mais c'est quand même intéressant de poser des questions. Moi, de toute façon, j'ai quelques questions sur la partie data, parce que là aussi, est-ce qu'il a fallu, pour mettre en œuvre le projet, harmoniser un certain nombre de choses au niveau data? Est-ce que c'est Ganacos qui accompagne dans ces cas-là? Est-ce que c'est un projet au sein de showroom privé? Comment ça se passe? Alors pour les data aujourd'hui, c'est un projet même au sein de showroom privé, donc alors, comme je vous ai dit, comme je le disais, donc c'est au deuxième jour de vente qu'intervient Ganacos, par exemple, pour les prévisions. Nous avons nos data scientists qui s'occupent de faire tourner un algorithme pour les prévisions. Mais ce qui est agréable avec Ganacos, c'est que donc il y a nos chantiers internes, mais Ganacos vient puiser directement dans nos outils, que ce soit ClickView, Salesforce ou notre ERP qui est maison. Mais est-ce que là même dans les outils, on se pose la question, parce que vous avez donné un exemple sur on va extraire les données à telle heure et puis l'autre va extraire à une autre heure et puis ça y est, on est déjà perdu. Mais est-ce que déjà, même dans les outils, des différents outils du système d'information, il y a aussi des données qui sont pas tout à fait cohérentes et que vous avez dont vous avez découvert justement l'incohérence? Enfin, est-ce qu'il faut qu'il y ait un chantier data quand on met en œuvre ce type de projet, ou bien finalement tout se passe bien à partir du moment où on se connecte au système d'information de manière orthodoxe? Alors tout s'est bien passé tout se passe bien à partir du moment où on se connecte à ces informations. Bien sûr, il y a des chantiers internes mais Ganacos a une heure précise pour venir donc prendre ces données et les mettre sur Ganacos. Donc et on travaille surtout sur les données de la veille, pas pour la prévision bien sûr. Mais pour tout ce qui est réel, donc c'est tout, on travaille avec les données de J-1 à plus. Et pour la maille de calcul, en fait, on est à la vente. Donc il y a combien de ventes en cours en simultané sur le site? En simultané sur le site, on doit être entre tous les dropshippers, on doit être à 100 ventes, 100 bonnes ventes, enfin 80 ventes, 70, 80 ventes. Tout dépend de la période.
Et qui vont durer en gros 2-3 jours à 15 jours. Et du coup, on a assez régulièrement des nouvelles ventes qui arrivent en flux continu. Et ce qui permet de bien identifier la vente, c'est un ID qui est lié à la vente, une identification unique. Et ça, Showroom Privé le gère très bien parce que c'est un peu quand même son cœur de métier de produire de la vente. Et du coup, nous, on récupère finalement un identifiant unique par vente qui est toujours carré, peu importe la source de la donnée, que ce soit ClickView, Salesforce ou le RP. En fait, ça suit bien tous les outils. Et je pense que c'était très propre avant qu'on arrive. En fait, nous, on n'a pas eu de sujet. En fait, quand on est arrivé, c'était déjà très clair. D'accord. C'est pas non plus une nomenclature de folie. Là, c'est pas voilà. C'est aussi lié au business model. Au business model. Toujours pas de questions dans la salle? Ah si, dans le fond là. Vous présentez, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Louis-Tommy Martin, directeur supply chain de chez Dimos. Est-ce qu'il y a eu des bénéfices pour les autres services? Enfin, j'entends que pour la cellule SNOP, ok, ça a été direct. Est-ce que pour, par exemple, la force de vente, ça fait pas un peu doublon de ce qu'ils avaient déjà? Ou au contraire, ils en retirent, ils doivent se connecter maintenant dans les SNOP, et puis ils ont accès à des datas qu'ils n'avaient pas avant? Alors, nous, le côté commercial, ça se passe vraiment. Donc, en fait, tout se passe sur Salesforce. Donc, ça ne fait pas de doublon parce qu'aujourd'hui, le Ganacos ne gère la prévision et la planification, donc des ventes. Donc, il n'y a pas de doublon au niveau du commerce. Il y a même une amélioration parce qu'il y a eu une fiabilisation de ces prévisions. On ne travaille pas aujourd'hui avec des catégories A, B, C, donc c'est vraiment de l'événementiel. Nos prévisions sont amenées à dévier plus que quelqu'un qui fait de la production simple. Donc en termes techniques, ça n'a apporté aucune différence pour notre service commercial et même pour d'autres services, pour le service logistique par exemple. Le fait de pouvoir d'avoir des données en temps et en heure, donc d'avoir leur charge en temps et en heure, de connaître leur charge qui est mise à jour tous les jours. Donc en temps réel, ça permet d'ajuster un capacitaire, ça permet de challenger que ce soit nos dépôts internes ou externes. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien... Oui, en fait, peut-être pour compléter, les commerciaux, eux, restent sur Salesforce pour faire tout le travail habituel. Sur Ganacos, on vient juste récupérer la vente avec la date de début, la date de fin et le volume prévisionnel à l'ouverture de la vente. Et en fait, nous, ce qu'on travaille, c'est ce volume. Par exemple, si une vente, elle arrive chez Ganacos avec un volume initial qui est de 1000, on sait qu'elle va durer sur 5 jours. En fait, avec les équipes de showroom, on sait répartir ce volume dans le temps pour lisser la charge, parce que eux, ils savent très bien qu'une vente de telle catégorie, de telle durée, en fait, le premier jour de vente, ça va faire tant de pourcents, le deuxième jour tant de pourcents. Donc, ils savent nous donner en fait la BAC de la vente. Et nous, on vient récolter les commandes qui tombent en temps réel sur le site internet. Le site internet, il est ouvert tous les jours de la semaine. Et en fonction de ce réel, si la vente elle était censée faire 1000 et que le premier jour c'est censé être 70% du volume, nous on vient regarder, ok, on aurait dû faire 700, on a fait un peu plus, un peu moins, et sur cette base-là, on dit ok, la vente elle va surperformer ou sous-performer, et on vient remettre à jour les jours résiduels de vente. Et ça, on le fait sur tout le portefeuille de vente, pour tous les dépôts. Et donc en temps réel, il y a la charge qui se met à jour pour le dépôt, et du coup les personnes des dépôts viennent se connecter à Ganacos en direct, sans forcément passer par toi d'ailleurs, et eux peuvent organiser leur plan de charge. Ils savent très bien que le pic il va arriver dans 2 semaines ou dans 3 semaines, et ils peuvent s'organiser comme ça. Et pareil pour le transport, en fait, en période de forte activité. C'est vrai que souvent les périodes de forte activité, c'est un peu les mêmes pour tout le monde. En tout cas dans l'e-commerce, c'est le Black Friday, c'est Noël, et du coup tout le monde va demander du transport en même temps. Donc finalement, si on arrive en dernier et qu'on n'a pas su anticiper, soit on paye le prix fort, soit on n'a pas de transport. Et si on a bien anticipé, parce qu'on avait des prévisions qui étaient relativement fiables, on a passé la commande de transport suffisamment en amont, et on gagne du coup sur le prix, parce qu'on paye moins cher, et sur une relation avec son fournisseur de transport qui est plus simple, parce qu'en fait on l'a prévenu en avance, lui il sait staffer ses chauffeurs, ses camions, et il peut anticiper lui aussi de son côté les tournées.
Et le client reçoit sa commande en temps et en heure, comme prévu. Il y a la composante coût, là, dans ce SNOP. Alors, tout à l'heure, on parlait d'IBP, etc. Donc là, on intègre la finance, etc. Mais là j'ai compris que ce n'était pas forcément le but. Là, il y a vraiment demand planning, supply planning, etc. Mais est-ce que, là, pour le transport, par exemple, mais pour d'autres autres types de scénarios où il faut avoir une décision, il y a quand même la composante combien ça nous coûte à chaque fois dans le SNOP, ou bien c'est uniquement sur des considérations supply et de stock? Alors, notre premier objectif, on est chez Showroom actuellement, on est très customer centricity. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de bonnes prévisions, que vos dépôts ne sont pas au courant, s'il n'y a pas d'anticipation, il y aura du retard. Le retard coûte énormément d'argent. Je ne pourrais pas encore le chiffrer parce que je ne sais pas si j'ai le droit, donc je ne vais rien dire. Mais donc d'avoir cet outil collaboratif, ça, bien sûr, c'était aussi pour des gains financiers qu'on a mis cet outil. Cette promesse client, c'est vraiment notre KPI par définition. Maintenir cette promesse client, c'est réduire les coûts. Le fait d'avoir de bonnes prévisions, comme me disait Antoine, c'est payer moins d'express. Payer des express à la dernière minute, ça coûte beaucoup d'argent. Ça, c'est le résultat. Mais ce que je veux dire, dans les considérations que vous prenez en compte et dans les décisions que vous pouvez prendre au sein du processus SNOP, il y a la composante des coûts, à la fois sur les stocks, à la fois sur le transport, sur les livraisons, etc. Oui, effectivement. Aujourd'hui, c'est pas encore dans Ganacos, mais... Pas dans Ganacos. Mais je te propose qu'on les mette dans Ganacos, comme ça vous aurez une vision complète dans Ganacos. Il faut parler au directeur des ops, là. Il y a une question. Oui, bonjour, Julien Malong, Aircost Control. Je voudrais savoir quelle est la maturité et quels sont les prérequis qu'il faut pour mettre en place un processus SNOP et ensuite passer sur un outil. Passer sur l'outil, c'est ça? Oui, ouais. Et le degré de maturité, les compétences, quel process, quels sont les prérequis pour passer un processus SNOP? Oui, parce que là, ce que vous avez dit et ce que vous avez fait, c'était d'abord de tester le processus SNOP avec Excel, mais c'est vraiment le processus en lui-même. D'ailleurs, votre titre d'ingénieur SNOP, c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous mettez les mains dans le moteur pour lancer un peu le process SNOP et après voir comment on peut l'améliorer, c'est ça? C'est exactement ça. Alors, le SNOP aujourd'hui, c'est vraiment un concept, et il faut le voir vraiment comme un concept. C'est vraiment mettre toutes les personnes autour de la table. Je pense qu'une PME peut avoir un service SNOP parce que le fait de mettre tout le monde autour de la table, que ce soit donc la direction commerciale, la direction supply, même toutes les directions, ça permet de quoi? Ça permet d'avoir des... Donc nous, on a divisé ça en opérationnel, c'est-à-dire les urgences. Donc voilà, communiquer tous dans une même réunion, parce que des fois, il y avait des mails qui étaient envoyés, qui étaient perdus. Voilà, c'est vraiment, on se met tous autour de la table. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as des commandes en retard? Quel est le process? Est-ce qu'il y a une faille dans le process? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et derrière, avec le commerce notamment, c'est d'avoir un côté un peu plus tactique de comment on peut encore plus satisfaire notre client. Et vraiment avoir tout le monde autour de la table, tous les spécialistes métiers, ça aide vraiment beaucoup, et c'est, je pense, le fondement du SNOP. Ça, c'est le SNOP, c'est assez classique. Mais par contre, justement, est-ce qu'il faut une certaine maturité? Est-ce que là, il y a eu besoin à la fois de formation, de sensibilisation pour mettre en place, avant même de trouver l'outil, mais mettre en place ce processus où ça a été finalement assez... Bien sûr, parce que quand on a commencé les réunions, c'était un peu attention, le service SNOP et la police. Alors que non, on est là pour le client. Donc oui, il y a toujours eu... c'est plutôt côté humain, plutôt que côté outil, même si l'outil collaboratif aide énormément. Mais le côté humain aussi a été assez compliqué au début de changer ses habitudes. Et une approche SNOP, ça peut être mal perçu. Quand on a peur du changement, ça peut être perçu comme oh là là, j'ai du retard, il y a le SNOP qui est arrivé qui va me fliquer. Non, c'est pas ça le but.
Le but, c'est de travailler ensemble. Et ça, c'est assez compliqué, surtout avec des personnes qui sont là depuis pas mal d'années. Je pense que Showroom, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est quand même une boîte assez jeune. Et ça aide énormément. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans le process. Ok, on fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? C'est pas grave. C'est pas l'humain le problème. C'est le process. Et ça, le fait d'avoir une entreprise jeune, dynamique, ça aide énormément à la mise en place d'un SNOP. Et juste tout à l'heure, vous avez parlé d'un SNOP avec des réunions quotidiennes, mais à ce moment-là, quand c'est que vous... Enfin, c'est un SNOP, moi j'en étais resté à finalement des réunions hebdomadaires, une espèce de cycle mensuel, mais là, réunion quotidienne? Alors, réunion quotidienne, parce qu'on était en pleine période de ce qu'on appelle Q4. Donc on D'accord. était en pleine période de pic, Ah, et ok. on en avait besoin. D'accord, On donc en avait c'était besoin. ponctuel. C'était ponctuel, mais ça a commencé comme ça. Donc on a un petit peu fait perdurer ces réunions. On s'est rendu compte que ça prenait énormément de temps. Voilà, on n'était pas non plus mature sur le sujet, donc on a mis plein de choses en place. Voilà, notre business model, c'est ça. Aujourd'hui, on ressent qu'on a besoin de se parler, mais qu'on a besoin de se parler. Voilà, je dirais pas face à face parce que c'était des réunions Teams, mais on a besoin de se parler, d'être ensemble pour avancer. Et aujourd'hui, ça fonctionne plus du tout comme ça. Il y a quand même s'il y a une urgence, le SNOP est au courant. S'il faut escalader, on escalade. Mais il n'y a plus de réunions quotidiennes. Voilà, il y en a des réunions commerce pour améliorer encore nos prévisions de vente. Enfin, voilà, toujours. Moi, mon idéal, ce serait d'arriver à des prévisions, à déviation à 0, mais c'est impossible. Mais ce serait l'idéal. Mais oui. Ok. Est-ce qu'il y a une autre main qui se lève dans la salle? Je ne vois pas. Si? Oui. Oui, bonjour, Eric Lesbro, directeur supply chain dans la pharma. J'ai une question du coup dans le process. Si on n'a pas la capacité de traiter, est-ce que ça peut remonter et donc influer sur la production des nouvelles offres et sur la mise en production des nouvelles offres de showroom? Bien sûr, oui. Oui, il y a un réel impact. Alors, on a un flux ferme, c'est un flux. Nous, on appelle ça le flux ferme. C'est un flux assez classique. C'est le stock arrive chez nous, on le prépare et on met les ventes en ligne, d'accord. Donc, s'il y a un problème, si par exemple un dépôt, on a un problème mécanique sur un dépôt qui est complètement shutdown, bien sûr, les petites ventes événementielles, nous allons les jouer parce que on veut donc les mettre en avant. Il y a certaines marques qu'on veut mettre en avant. On a des contrats aussi. On a des contrats avec des fournisseurs où c'est bien établi. Voilà, cette semaine, ce sera showroom privé. La semaine prochaine, ce sera la concurrence. Donc, des fois, on est obligé donc, de servir, de lancer la vente, mais on a toujours des solutions en interne pour préparer ces commandes en mieux et pour les envoyer en temps et en heure. Mais généralement, 90% du temps, c'est vraiment, voilà, s'il y a un problème de ce genre-là, la vente n'aura pas lieu, la vente est repoussée. Avec tout ce qui va avec les appels aux fournisseurs, les contrats qui sont dealés, etc., bien sûr. Et le flux conditionnel, ça c'est en fait vous avez rien en entrepôt jusqu'à ce que les commandes soient bouclées. C'est ça, hein, jusqu'à ce que la vente se fait, un bon de commande est envoyé au fournisseur. Le fournisseur nous livre la marchandise, prépare cette marchandise, nous la livre et nous la conditionnons. Et nous l'envoyons au client. Ça c'est dans quel délai? Je me rappelle. C'était un de vos concurrents, mais c'était à l'époque des délais incompressibles de 21 jours. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. C'est un peu cet ordre de grandeur? C'est ça, c'est cet ordre de grandeur. Donc on a un petit peu réduit les délais parce qu'on travaillait avec, en réel partenariat avec certains fournisseurs. Donc on a un peu réduit ces délais. On a mis des choses en place. Le fait, par exemple, qu'il ait un accès direct pendant la vente à ce qui se vend pour qu'il puisse anticiper sa préparation et préparer. Toutes ces choses comme ça, mais ça reste encore très long. Ça reste encore très long. Et donc sur ce modèle-là, le fait d'avoir le SNOP, ça a amélioré quoi? Quelle était la problématique là, que vous vouliez Alors, ce qui a amélioré, c'est que c'est vrai que c'est plus simple à gérer en termes de prévision, parce qu'on a le réel à 3 semaines avant la livraison finale, avant ce qu'on appelle la date d'expédition maximum. Donc ça, on connaît, on a le réel. C'est pas comme un flux ferme que j'ai expliqué, où ça se vend sur stock, et là, c'est du pur prévisionnel. Ce qui nous a aidé, le CNOP, c'est que, par exemple, on n'avait pas de vision. Alors, il y avait cette DEM, donc cette date d'expédition maximum, et en gros, on avait beaucoup de dépôts qui ne lissaient pas sa charge, qui ne ventilaient pas sa charge.
qui attendaient cette date de DEM pour produire. Et des fois, on avait du retard alors qu'on ne devait pas avoir du retard. Donc, au sein de Ganacos, on a aujourd'hui une ventilation des ventes qu'on dit. Voilà, parce que ces ventes-là, elles peuvent arriver et avoir besoin de prestations. Mais si on ouvre le carton juste 2 jours avant la date d'expédition maximum et qu'on ne le savait pas, bah, on a du retard. Donc tout ça, cet outil, ce SNOP, le fait de parler, de vraiment challenger les dépôts, tout ça, ça a servi à une amélioration de la promesse client et de tout ce processus. Avant, il n'y avait pas de ventilation de vente. On n'avait pas de visibilité sur ça. Mais du coup, là, vous ouvrez, enfin pas le SNOP, mais les informations à vos partenaires. C'est ça. C'est pas vos fournisseurs, je sais pas comment on appelle, vos marques, en fait, les marques. Ça veut dire que là aussi, vous leur donnez des informations que vous leur donniez pas avant, parce que vous avez des prévisions plus justes. Enfin, est-ce que ça change pour eux quelque chose aussi sur la visibilité Alors, ce qui change aujourd'hui, c'est... Donc aujourd'hui, comme on le disait, ce qui change, c'est donc c'est surtout pour nos partenaires 3PL, si je puis dire, plus que pour nos fournisseurs, nos marques. Voilà, mais on travaille, comme je disais, on travaille donc avec notre service commerce, nos acheteurs, pour donner plus de visibilité, pour améliorer nos prévisions de vente, donc anticiper les futures ventes et même travailler avec les marques. On a, par exemple, aujourd'hui, un projet qui est en cours, c'est le fait d'être livré donc, par PCB, par exemple. La vente se fait par PCB, donc c'est plus simple pour le fournisseur, c'est plus simple pour le dépôt, et tout le monde est content et gagnant. Ok. Est-ce qu'on a encore on a encore le temps pour une question, si besoin. Moi, peut-être une question pour Antoine sur la partie Ganacos. Est-ce que là, c'est vraiment, vous êtes un peu un EPM, mais un EPM jusqu'à présent, EPM, c'était justement quelque chose qui n'était pas forcément supply. On a l'impression quand même, alors je ne sais pas d'où Ganacos est né, mais on a l'impression que c'est un outil d'EPM, mais qui est quand même très très orienté supply. Vous confirmez? Oui, tout à fait. C'est quoi la genèse de Ganacos au départ? Oui, en fait, c'est ça. Alors, Ganacos, c'est une plateforme EPM qui va être similaire à Anaplan, un de nos concurrents. Sauf que nous, on a commencé par la branche SNOP, la supply chain, tout simplement parce que le fondateur, en fait, lui travaillait auparavant chez Quintic, donc un logiciel qui a été racheté par Dassault Systèmes. Et du coup, la supply chain, c'est son cœur de connaissances. Et lui, c'est ce qu'il a voulu apporter comme solution aux PME ETI. Donc, il a commencé par la supply chain. Et aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'outil, la plateforme, elle sait aussi adresser des problématiques financières. Donc, on vient aussi intégrer des briques financières. Vous avez fait le chemin inverse, en fait. C'est ça, on a fait le chemin inverse par rapport à Anaplan. Ok, bon très bien. Je vous remercie à nouveau et donc je vous merci beaucoup pour cette présentation. Je vous invite à ne pas vous éloigner trop parce que finalement dans un quart d'heure on a encore la dernière qui clôt ce cycle, mais non, en fait, il close ce cycle pour aujourd'hui parce que le cycle prévision-planification, il se poursuit demain. Mais en tout cas, là, on va parler d'agroalimentaire chez Agro Mousquetaire qui planifie et optimise sa supply chain et une supply chain assez complexe avec effectivement, là, pour le coup, une nomenclature compliquée sur le pôle bœuf avec, justement, Dassault Systèmes Quintic. Donc, on en parlait il y a 2 minutes. Donc, voilà, la transition est faite. Dans un quart d'heure, rendez-vous ici. À tout à l'heure.